Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Picard, administrateur des Voltigeurs de Drummondville. Je suis accompagné de Dominique Ricard, directeur général, ainsi que Mario Duhamel, entraîneur des Voltigeurs. Au nom de tous mes confrères administrateurs ainsi que l'organisation, on est heureux de vous rencontrer ce matin pour vous parler de notre prochaine activité spéciale entourant les activités des Voltigeurs, qui est finalement le match de la Super Série Subway, qui est un match entre les étoiles de la Ligue junior majeure du Québec ainsi qu'une délégation russe qui sera pour 6 parties au Canada. Donc, vous savez, il déjà 5 ans, les Voltigeurs accueillaient cette activité-là pour une première en 23 ans. C'était le premier match d'étoiles que les Voltigeurs organisaient en plus de 23 ans. Lors de cette activité, nous avions fait salle comble, ça avait été un très grand succès. Nos joueurs présents à l'époque, Brassard, La Tendresse, Saint-Denis et notre goaler Pelletier qui était de l'époque, avait brillé de tout leur feu. Ça avait été vraiment une très belle activité, un très beau match. La population, je pense, avait eu un très beau spectacle. Ce qui nous a motivés, nous, cette année encore, à dire, ben écoutez, on a une équipe gagnante. Hein. Alors, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Depuis 2 ans, on récolte les fruits du travail qui a été fait au cours des dernières années. Et pour nous, c'est encore important de démontrer que nos joueurs se démarquent aussi à l'intérieur de la Ligue junior majeure du Québec, mais aussi au-delà de ça. Et le staff hockey va pouvoir vous en parler un petit peu plus tantôt. Au niveau, je vous dirais, retombées économiques, il ne faut pas oublier que les représentants de la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue canadienne de hockey, la délégation russe sera là pour un week-end à Drummondville. C'est un événement à caractère international, diffusé sur les réseaux nationaux. Donc, encore là, une très belle vitrine pour notre organisation et notre ville, ce qui nous a motivés encore cette année à s'engager dans cette organisation-là. Alors, je vais inviter Dominique à prendre le relais et de vous parler un peu plus de la partie encore plus intéressante qui est la partie hockey et la partie joueur. Merci. Premièrement, là, je tiens je pense que c'est expliqué un petit peu également dans le document que vous avez. Là, c'est une série de matchs opposant des joueurs là, de la Ligue junior majeure du Québec contre une équipe de la Russie là, comme délégation de joueurs russes. Les objectifs de cette partie-là, c'est vraiment d'aider Hockey Canada dans la sélection de joueurs pour le camp d'entraînement des moins de 20 ans qui aura lieu en décembre. Je tiens à le préciser parce que c'est pas un match d'étoiles comme on voit là, habituellement année après année où c'est vraiment les meilleurs joueurs de la Ligue là, qui sont les plus performants, tout âge confondu. Comme exemple, ici, il n'y a pas de joueurs de 20 ans qui sont sélectionnés parce que justement, si on veut donner l'opportunité aux joueurs de notre ligue de s'exposer puis de démontrer leur savoir-faire dans le but d'être invités au camp des moins de 20 ans, on se doit de sélectionner les joueurs moins de 20 ans. Alors, brièvement, là, la sélection des joueurs s'est faite en collaboration justement avec Al Murray, qui est le dépisteur-chef de Hockey Canada. Il y avait également là, au sein de la Ligue junior majeure du Québec, M. Pierre Leduc, Marcel Patnaud, Martin Mondou, directeur gérant des Cataractes de Shawinigan, Danny Flynn, entraîneur-chef, directeur gérant des Wildcats de Moncton, puis moi également. Donc, la façon de faire, puis l'orientation se faisait vraiment au départ sur tous les joueurs qui avaient vraiment une chance d'être invités au camp des moins de 20 ans en décembre. Donc, tous ceux qui avaient fait partie du camp d'été des moins de 20 ans automatiquement faisaient partie de l'alignement, là, de l'alignement des parties et à Drummondville et à Shawinigan. Pour compléter l'alignement, en collaboration, comme je disais, avec Hockey Canada, on sélectionnait des joueurs soit pour une partie à Drummondville, soit pour une partie à Shawinigan ou pour plusieurs d'entre eux pour les deux parties. Mais c'est vraiment tous des joueurs qui sont présentement observés par Hockey Canada puis qui ont des chances, selon leur performance d'ici décembre, d'être invités au camp des moins de 20 ans. Fait que c'est de là, quand on parle que c'est sûr que ça va être un bon match et un bon spectacle, c'est des joueurs qui ont des qualités vraiment de premier plan parce qu'ils font partie des meilleurs joueurs de notre ligue, mais également les meilleurs joueurs au Canada. C'est un spectacle qui est relevé habituellement en termes d'habileté, mais également en termes d'intensité. Parce que contrairement, comme je disais, à un match d'étoiles conventionnel,
c'est des joueurs, là, je pense, qui ont quelque chose à prouver, qui ont un défi, qui ont un challenge. Fait qu'à ce moment-là, l'intensité est présente. On l'a vu au cours des dernières années là, lors de ces parties-là. Puis l'autre élément important, c'est qu'on a une fierté aussi, là, Ligue junior majeure du Québec. Si on veut se comparer avec la OHL, la WHL, on est une ligue qui est fière, on est une organisation qui est fière, puis on veut vraiment donner un bon spectacle, puis donner un bon produit sur la glace, puis démontrer qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer au niveau national. Du côté maintenant des voltigeurs, il y avait plusieurs joueurs qui étaient mis en candidature ou des joueurs qu'on observait pour éventuellement être sélectionnés sur cette équipe-là. On a la chance d'avoir 3 joueurs qui vont faire partie de l'équipe. Du côté de Sean Couturier, Marc-Olivier Vachon, ils vont faire partie des 2 parties, là, et à Drummondville et à Shawinigan. Du côté de Gabriel Dumont, Gabriel va faire partie de l'alignement pour la partie ici à Drummondville. Alors, l'alignement pour l'équipe du Québec qui va représenter la Ligue junior majeure du Québec à Drummondville et à Shawinigan. Au niveau des gardiens de but, du Junior de Montréal, Jake Allen, des Olympiques de Gatineau, Maxime Clermont, Wildcat de Moncton, Louis Domingue, Screaming Eagles du Cap-Breton, Olivier Roy. Maintenant, au niveau des défenseurs, Wildcat de Moncton, Marc Barberio, les Huskies de Rouyn-Noranda, Nicolas Deslauriers, Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, Simon Després, Moncton, Brendan Gormley, les Olympiques de Gatineau, Hubert Labrie, les Cataractes de Shawinigan, Charles-Olivier Roussel, du côté de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, Yann Sauvé, les Wildcats de Moncton, David Savard, puis les Foreurs de Val-d'Or, Marco Scandella. Pour ce qui est des attaquants de Montréal, Luke Adam, de Shawinigan, Michael Bournival, de Bécomo, Gabriel Bourque, de Rimouski, Jordan Caron, de Rouen, Philippe Cornet, de Rimouski, Patrice Cormier, de Drummondville, Sean Couturier, de Chicoutimi, Nicolas Deschamps, de Drummondville, Gabriel Dumont, de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, Michael Kirkpatrick, de Chicoutimi, Jacob Lagacé, de Shawinigan, Philippe Paradis, de Val-d'Or, Maxime Sauvé, de Québec, Kelsey Tessier, puis de Drummondville, Marc-Olivier Vachon.